Bonjour à toutes et à tous. Pour nous, à L'Oréal, le monde VUCA, dit volatile, incertain, complexe et ambigu, ainsi que la transformation digitale, est une vraie réalité. Le comportement des consommateurs a fortement changé ces dernières années avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Les circuits de distribution se transforment très vite aussi avec l'arrivée du e-commerce, des boutiques en propre. Nous avons l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux concurrents, avec les barrières à l'entrée sur les marchés qui tombent les unes après les autres. Et bien entendu, nous avons aussi de fortes attentes de la part de nos équipes sur le sens de l'action et ce qu'on appelle le sense of purpose, qui devient essentiel. Ces transformations ont un impact très fort sur notre chaîne de création de valeur, que nous avons sophistiquée année après année. Avant, c'était relativement simple. Nous partions d'un panier d'innovation, nous déclinions notre action de manière assez séquentielle jusqu'à un plan d'action pour les ventes et la distribution. Maintenant, le nombre d'acteurs qui interviennent en amont durant la création de cette chaîne de création de valeur s'est multiplié et nous ne sommes plus du tout dans le séquentiel. Donc, tout ceci, en réalité, génère de la complexité. Ça génère de la complexité dans tous les sens, des pertes de repères et le risque de ne pas faire face suffisamment vite et bien aux enjeux business. D'où le programme Simplicity dont je vous parle, un programme majeur pour le groupe, initié et porté par Jean-Paul Agon et le COMEX de L'Oréal. Alors, Simplicity, c'est quoi? Tout d'abord, vous comprendrez que l'enjeu n'est pas pour une grande entreprise comme L'Oréal de trouver des solutions simplistes en s'attaquant aux symptômes de dysfonctionnement. Il s'agit en fait bien plus d'apprendre à mieux gérer la complexité. Pour cela, nous avons identifié ce qu'on appelle des tensions business, générées donc par la complexité, des tensions business qui existent dans l'entreprise. Et nous les avons explicitées. Alors c'est quoi? Par exemple, ça peut être une tension entre la volonté d'une zone géographique ou d'un pays d'adapter avec finesse un lancement, un produit aux spécificités des attentes de ses consommatrices locaux, ou de ses consommateurs locaux, pardon, ou d'autre part, la volonté d'une division mondiale de déployer vite un produit majeur globalement, mondialement. Donc vous comprenez qu'entre les deux, vous pouvez avoir une tension business. Ça peut être aussi une tension entre notre culture de la perfection dans le monde de la beauté et la nécessité d'aller très vite au contact des consommateurs. Ça peut être encore le souhait de saisir tout de suite une opportunité marché inattendue et la volonté de déployer un plan bien construit sur la durée. Donc pour gérer efficacement ces tensions, il faut que nous fassions évoluer nos comportements professionnels, en particulier en dépassant notre mode de travail, comme décrit tout à l'heure par Thomas Durand, qui est souvent trop vertical, trop en silo, et ne permet pas de manager suffisamment bien et vite ces situations. Alors, faire bouger les comportements. Vous savez bien que l'injonction dans ce domaine ne suffit pas. Les comportements sont induits par le contexte et les conditions dans lesquelles on met nos collaborateurs. Et donc nous avons identifié et partagé 4 grands leviers qui contribuent à changer la situation, donc le contexte, et donc à générer des comportements plus adaptés à nos enjeux. Alors, il y a 4, je vais vous citer 4 leviers. Le premier, essentiel, est de donner un cadre, ce qu'on appelle le framing, c'est-à-dire être clair sur les objectifs majeurs de ce qu'on cherche à atteindre, et surtout sur les marges de manœuvre que l'on donne à nos équipes. C'est ce que nous appelons en interne en anglais « enable freedom within a frame », dans la liberté d'action dans un cadre bien clair. Le deuxième levier consiste à manager la complexité au bon niveau. Pas trop dans l'organisation,
ce qui pourrait être un piège, mais en transversal, en croisant métiers et fonctions au bas niveau dans l'organisation, en transversal. Et c'est comme ça qu'au bon niveau, on arrive à mieux adresser les tensions business dont je vous ai parlé. Le troisième levier consiste à forcer à coopérer. Ici aussi, ce que l'on sait, c'est que la coopération ne va pas de soi. La coopération dans les grandes entreprises, ce n'est pas juste une entraide, c'est justement d'avoir à gérer ces tensions. Par exemple, on peut organiser la coopération, on peut la forcer. C'est le cas si on fixe, par exemple, des objectifs business communs à 2 ou 3 personnes, avec un objectif de résultat, en sachant que ce sont des gens qui ont l'obligation, pour atteindre ces résultats, de s'asseoir, de coopérer et de comprendre les contraintes des uns et des autres. Ça peut être aussi en reconnaissant la capacité à coopérer comme étant un potentiel d'évaluation ou l'évaluation du potentiel d'un talent. Si on intègre ça et qu'on le dit qu'on l'intègre dans l'évaluation des talents, c'est déjà une donnée très importante. Ou encore, on peut forcer la coopération en définissant une politique de feedback. Ces pratiques de feedback bienveillant, ce que font d'ailleurs très bien les entreprises anglo-saxonnes, nous sommes relativement moins expérimentés en la matière et nous l'utilisons beaucoup moins. Les entreprises anglo-saxonnes en font vraiment une hygiène de management beaucoup plus efficace que nous. Enfin, le quatrième levier, qui est en effet de s'attaquer aux pain points, les points qui font mal dans le travail au quotidien. Un exemple, les réunions. Un sujet sensible chez nous, je ne pense pas que chez nous d'ailleurs, mais comment faire que ces réunions résolvent véritablement les vrais problèmes, les problèmes de nos clients et de nos consommateurs. Comment les régler vite et bien? Qui doit participer à ces réunions? Et ici, nous avons par exemple développé une app avec 5 questions très simples qui permet d'évaluer si nos réunions répondent vraiment à un objectif très clair de résolution de problèmes et simplifient les choses. Je vous donne 2 exemples de questions qu'on pose. Chaque participant a contribué et apporté une valeur ajoutée durant la réunion, ça c'est une des questions. Ou encore, est-ce qu'à la fin de la réunion, je suis plus motivé parce que les vrais problèmes ont été adressés? C'est d'ailleurs un excellent outil de feedback, soit dit en passant. Donc, nous avons ensuite explicité et raconté les comportements que nous voulons adopter, notre new mindset. Donc c'est très dommage que je ne puisse pas les projeter, on s'est plié à l'exercice comme vous pouvez le voir. Pourtant, elles sont très simples et puissantes. Je vous en livre 2 parmi les 8 comportements qu'on essaye de mettre en place. Le premier, c'est Cooperation is the new confrontation. La coopération est la nouvelle confrontation, et vous voyez bien qu'on est vraiment dans l'explicite. Ou encore un deuxième qui est Frame and trust is the new control. En français, la nouvelle manière de suivre et d'évaluer, de contrôler, consiste à donner un cadre et à faire confiance. Alors, pour ceux qui connaissent L'Oréal, vous voyez dans nos formulations que nous avons été très vigilants à garder les points clés de notre ADN, comme notre esprit d'innovation, notre esprit de conquête, mais tout en les traduisant dans de nouvelles pratiques dont nous avons besoin aujourd'hui et demain. Alors, comment mettre ceci en œuvre dans une grande entreprise comme L'Oréal? Je vais vous donner 2 de nos ingrédients. D'abord, un travail que nous avons effectué avec les comités de direction, où nous avons identifié ensemble les sujets sur lesquels il y avait besoin de clarifier le cadre stratégique, le fameux frame. Par exemple, pour expliciter, pour aligner entre une division mondiale et une zone géographique, par exemple, et pour traiter ce sujet au bon niveau. C'est particulièrement vrai dans toute organisation qui a une organisation matricielle. Aussi, nous avons développé un programme considérable de formation expérientielle avec le management. 3 jours pour travailler sur les leviers de Simplicity et les mettre en œuvre, très concrètement avec des exercices ensuite de co-développement sur des vraies situations.
Nous avons démarré le programme il y a maintenant 1 an et demi. Nous avons déjà touché 3000 personnes. Nous espérons être à 11 000 personnes à fin 2018, ce que représente un peu plus d'un tiers de nos cadres mondialement. Et bien sûr, nous avons commencé par le haut de l'organisation. C'est considérable comme nombre de personnes embarquées, puisque pour une entreprise comme L'Oréal, ça traduit un coût très important et ça montre l'importance que nous mettons à ce projet. Alors, pour terminer, je serai prétentieux en vous disant que la partie est gagnée. Nous avons commencé il y a 1 an et demi, mais nous commençons déjà à avoir certains effets. Tout d'abord, ce qui est très important, un accueil remarquable à cette démarche de la part de nos collaborateurs. Les séminaires que nous faisons, ces fameux séminaires de 3 jours dont je vous parlais, sont des moments très forts. Les participants sont très motivés et très contents qu'on dise les choses et qu'on explicite ces fameuses tensions, qu'on les comprenne, qu'on les accepte et qu'on comprenne que c'est la réalité du monde d'aujourd'hui, plutôt que de leur demander à les ignorer ou à faire semblant qu'elles n'existent pas. Et content aussi qu'on ait cette démarche de clarté dans les marges de manœuvre en responsabilisant les bons niveaux de l'organisation. On voit des impacts très concrets sur les réunions, sur les enquêtes de satisfaction, sur le niveau d'engagement des collaborateurs qui sont jugés chaque année par des enquêtes, comme vous le savez. Et en fait, l'enjeu pour nous est de tenir le rythme dans la durée. Tenir le rythme dans la durée, de montrer les résultats et de faire comprendre à l'ensemble de l'organisation que les choses commencent à bouger en montrant les signes concrets. Voilà, c'est une transformation profonde de notre culture professionnelle et nous sommes absolument convaincus que c'est une transformation essentielle et indispensable pour réussir à gérer les défis de la complexité du monde d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci.